Le retour des Gracie à l'UFC après 3 ans d'absence. Belal Mohamed qui se verrait bien avec un title shot à Abu Dhabi. Cerudo qui nous parle de McGregor et Dober qui voulait Paddy Pimblett. Tout ça et bien d'autres choses, c'est le programme du moment MMA du jeudi 4 mai 2023. Votre round de 5 minutes sur l'actu MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et on attaque avec Kron Gracie qui revient après 3 ans d'absence. La dernière fois qu'on l'a vu dans l'octogone, il avait pris une défaite face à Cub Swanson. Un combat que j'avais pas vraiment compris, hein, pour être honnête. Je sais pas trop ce qui s'était passé. Il avait voulu rester debout avec Cub Swanson, alors qu'au sol, Gracie, c'est vraiment un tueur. Hein. De toute façon, il est comme tous les membres de sa famille. Et voilà, pour rappel, hein, Gracie, il est arrivé à l'UFC, il était sur un 5-0. Il avait mis que des soumissions. Il avait combattu notamment au Rising. Et son premier combat, il gagne par soumission. Et là, il prend le micro et il nous lâche un magnifique Watch Your Neck. En gros, attention à votre nuque, sous-entendu, je vais tous vous étrangler. Quelques mois plus tard, il combat Swanson et là, il reste debout pendant tout le combat. Il reste à échanger avec Swanson et Swanson est meilleur debout. Hein. Gracie, il fait partie de la team Diaz, il s'entraîne avec les frères Diaz. Donc, il a le cardio de marathonien, il fait les Ironman avec eux, etc. Mais bon, j'avais pas du tout compris son move là. Est-ce qu'il avait voulu se prouver quelque chose? Est-ce qu'il avait voulu prouver quelque chose à quelqu'un? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, depuis ça, c'était en 2019, on l'a pas revu combattre. Et là, il revient face à Charles Jourdain. Alors franchement, Charles Jourdain, si ça va au sol, Jourdain est très bon, mais je donne quand même un avantage à Gracie et de loin, parce que voilà, c'est l'élite de chez l'élite. Maintenant, si ça reste debout, Jourdain, il frappe très fort. Il est très spectaculaire, il peut être parfois un peu imprévisible, alors c'est un avantage et un inconvénient. Jourdain, pour rappel, il est arrivé à l'UFC, je crois qu'il avait que 1 ou 2 défaites, et voilà, il a alterné victoire-défaite depuis, mais c'est toujours des combats spectaculaires. Et ce qui dessert un petit peu Charles Jourdain, c'est qu'il n'est pas assez posé, moi je trouve, en tout cas c'est mon avis, ça part un peu dans tous les sens, il cherche souvent le chaos très spectaculaire. On l'a déjà entendu dire hein, que son idole c'était Anthony Pettis, en tout cas qu'il aimait beaucoup le style d'Anthony Pettis. Donc il y a des coups de genoux sautés, il y a des coups de poing sautés, etc. etc. Mais parfois, voilà, ça lui cause un peu défaut. Hein. Je pense qu'il devrait un petit peu poser son jeu, combattre un peu plus intelligemment, parce que je suis sûr qu'il en est capable. Mais voilà, il chasse, c'est un peu un chasseur de primes, un chasseur de chaos de la soirée, etc., etc. Maintenant, si le combat reste debout, je pense que Jourdain va gagner. Je dirais même à Gracie de faire très attention, parce que s'il commence à frapper et qu'il a la garde qui se baisse, il risque très fortement de se faire contrer par Jourdain. Donc la clé du combat, elle sera au sol pour Gracie, et Jourdain, il faudra qu'il reste debout. En espérant que ça le fasse pour lui. Son dernier combat à Jourdain, c'était à Paris contre Nathaniel Wood. Et là, vraiment, il avait montré des limites. Tu vois, Wood était arrivé avec un vrai game plan, il était sérieux. Ah, voilà, Jourdain, ça tape très fort. Tous ses coups sont mis très fort. Ça part, parfois, il y a un coup de genou sauté qui part, un coup de coude, etc., etc. Mais quand en face, il y a un mec qui est posé, bah, ça coince. Moi, c'est un combattant que j'aime bien. J'espère que ça va le faire pour lui. Même Gracie, hein, j'aime bien, on le voit un petit peu moins, mais voilà. Ensuite, Gracie, justement, qui s'est expliqué en conférence de presse, il a dit que lui, il n'aimait pas le système des rounds. Il dit, pour moi, il ne faudrait pas de limite de temps, ou alors il faudrait un combat de 15 minutes ou de 25 minutes, mais sans round. Il dit, parce que quand il y a un round, tu fais l'inter-round, et pendant 1 minute, tu reçois des conseils de tes coachs et tout. Moi, je suis pas fan, je trouve que ça biaise le combat. Bon, ça, on sait qu'il y a beaucoup d'anciens du MMA qui pensent ça, donc pourquoi pas, mais après, voilà, le côté spectacle veut aussi qu'il y ait des rounds, parce que comme ça, les mecs récupèrent, ils reviennent plus frais, ils peuvent repartir. Il y a aussi ça qui joue, hein, bien sûr. Belal Mohamed qui s'est exprimé et qui se verrait bien avoir un title shot à Abu Dhabi, donc griller la priorité à Covington. Je rappelle que les deux ont eu un title shot de promis s'ils gagnaient. Hein. Et lui dit voilà, si je mets un chaos ce week-end ou que je fais un truc spectaculaire, je peux avoir le title shot à Abu Dhabi, parce qu'à Abu Dhabi, ils préféreront avoir Belal Mohamed contre Leon Edwards que Colby Covington. C'est peut-être pas faux, mais moi je pense que le title shot il est déjà joué pour Covington. Cerudo qui s'est exprimé sur Conor McGregor. On lui a demandé ce qu'il pensait du retour de McGregor et s'il se verrait un jour le coacher. Et lui il dit voilà, ça aurait été cool de le coacher, mais il dit maintenant il a été trop il a manqué de respect à mon ami Khabib, ce qu'il a dit sur son père, etc. Et puis il a insulté mon manager. On sait que Cerudo il est dans la team Ali Abdelaziz et McGregor l'avait traité de terroriste, etc. Donc voilà, il dit non, je l'entraînerai pas pour ces raisons-là, mais par contre je trouve qu'il met trop de poids sur sa jambe avant, il cherche trop à faire mal. McGregor, ce qu'il a fait, ce qu'il est aujourd'hui, c'est que c'est un contreur, et aujourd'hui il met trop de puissance dans ses frappes, il est trop sur l'offensive. Je pense qu'il doit revenir au basique, c'est-à-dire le contre, et moins de poids sur sa jambe avant. Est-ce que McGregor va l'écouter? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup.
Le coach de Cerudo maintenant, qui a parlé du combat qui arrive contre Sterling et qui a dit « Je pense que le combat ira là où Cerudo veut que le combat aille, car c'est le meilleur des deux. » Pourquoi pas, hein, c'est son point de vue, il ne va pas dire que son poulain va perdre forcément. Sterling, lui, en effet, qui dit le contraire, qui dit « Moi je pense que ça va être mon premier KO debout de ma carrière. » Donc il se voit mettre KO Cerudo debout. Ça serait cool pour lui, hein. Franchement, tu mets KO Cerudo debout, tu deviens un grappleur qui peut mettre des KO, c'est magnifique. Ensuite, Drew Dober qui a parlé de Paddy Pimblett, il dit « Moi je le voulais, mais ça a été un non catégorique de sa part et un non catégorique de la part des gens qui le protègent. » Donc sous-entendu l'UFC. C'est vrai que tous les poids légers là qui sont un peu milieu de tableau, comme Dober, début de top 15, ou un petit peu avant le top 15, forcément ils veulent Pimblett, hein, c'est le money fight, donc je les comprends. Jones qui a parlé de Pavlovich et qui dit « Oui, c'est vrai qu'il est impressionnant, maintenant on ne sait pas ce que ça va donner au sol. » C'est pas faux. Donc voilà, Jones, hein, de toute façon, il est tout là-haut. Lui, des mecs qui arrivent et qui sont censés lui décapsuler la tête, il en a vu des dizaines. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. Donc je comprends qu'il soit pas forcément ultra impressionné. Et Chandler qui nous parle de McGregor et qui dit, en gros, il a peur, Chandler, que McGregor lui fasse faux bond au dernier moment et que le combat n'ait jamais lieu. Alors moi, je pensais que c'était un truc qui était signé. Apparemment, non. Mais voilà, il dit, il parle beaucoup, j'ai peur qu'il se fasse de la pub autour de notre combat, on le voit partout gambader en parlant de notre fight, et puis qu'en fait, il fasse rien du tout. C'est vrai que pour Chandler, ce serait terrible. Après, voilà, il aura eu son nom associé à McGregor pendant longtemps, mais un combat contre McGregor, et puis après, pourquoi pas prendre sa retraite, Chandler, ce serait magnifique. Il est pas tout jeune, Chandler. Bon, il n'en parle pas de la retraite, hein, mais bon, faire un dernier gros billet avant de partir, ce serait très bon pour lui. Et on a fini l'épisode d'aujourd'hui, on est dans les 5 minutes 30. J'espère que vous avez apprécié, on se retrouve demain. Salut.